Clac! Bonjour, je m'appelle Aline Brigliosi, j'ai 55 ans. Je suis viticultrice et pas vigneronne. Il y a une différence entre ces deux termes, c'est-à-dire que dans le mot vigneron, il y a vigne, vinification. Donc le vigneron, lui ou elle, élève sa vigne et élève son vin. Tandis que le viticulteur ou la viticultrice que nous sommes, nous, on élève simplement la vigne. Je suis née à Sète, fille de pêcheurs, et j'ai atterri à Frontignan par amour. Alors mon parcours, j'ai fait mes études à l'école Saint-Joseph à Sète, puis Pigier. Et ensuite, j'ai fait des stages et ensuite, j'ai cherché du travail un peu de partout. J'ai travaillé aussi à la mairie de Sète en tant que TUC. Et ensuite, j'ai fait ma petite place dans la vigne de Frontignan. Grâce à mon beau-père, Louis Brigliosi, qui lui, un jour que j'étais à la maison parce que j'étais jeune maman, il me disait, bon et maintenant ça suffit, tu vas venir m'aider à la vigne. Donc je dis bon d'accord, mais je ne connaissais absolument rien. Donc je suis allée avec lui et tout doucement il m'a appris à nettoyer la vigne, la souche, et il m'a appris à tailler. Voilà. Donc et puis c'est devenu tout doucement une passion. Tout simplement. Tout simplement. Et je crois que en réfléchissant bien, les femmes étaient quand même déjà dans la vigne bien avant moi. Et je crois que c'est les machines actuelles qui ont enlevé le travail des femmes dans la vigne. Parce qu'avant, les femmes, quand les hommes taillaient, les femmes ramassaient les sarments. Alors que maintenant, nous avons des ramasse-serments, ou alors on les broie tout simplement. Alors qu'avant, il n'y avait pas de machine pour le faire ça. C'était les femmes et les enfants qui allaient en famille et qui ramassaient, qui faisaient des fagottes pour les grillades, pour se chauffer ou autre. Oui, aujourd'hui, oui, tout le monde fait tout aujourd'hui. Jamais, jamais. Bien au contraire, je pense que quand les hommes entre guillemets intelligents, enfin sans a priori, voient une femme dans la vigne, au contraire, elles mettent la main à la pâte, elles mettent ça fait une note de féminité. Mais ça se fait, c'est naturel. Il n'y a pas de barrière. Peut-être avec d'autres, peut-être que d'autres personnes ont eu des complications, mais moi de mon côté, non. Bien au contraire, même pendant les dégustations, le fait d'être une femme en dégustation, ça apporte une note, parce que les femmes sont beaucoup plus sensibles à la dégustation que les hommes. Et l'avantage, c'est que je ne fume pas. Donc ça, tout est propre. Alors, ce que je pense, c'est que c'est très bien que les femmes s'investissent de plus en plus dans ce monde d'hommes, où quelquefois on n'a pas notre place. Mais il faut qu'on se la fasse, tout doucement, mais il faut qu'on se la fasse. Oui, oui, oui. Depuis 2017, je suis contractuelle à l'éducation nationale. J'ai fait mes remplacements au collège Simone de Beauvoir. Madame Morel m'a permis de montrer ce que je valais. J'ai intégré une équipe fabuleuse. Travailler derrière un bureau, mais pour moi, c'est le bonheur. C'est le bonheur, la vigne aussi, c'est le bonheur. Mais quand vous faites 7 heures de taille, de courber, le froid, quand vous taillez en combinaison de ski, c'est vrai, en combinaison de ski avec double collant, parfois on se dit mais qu'est-ce que je fais là quoi. Mais après c'est la passion avant tout, et c'est la passion qui nous tient.
J'aime beaucoup, nous partons souvent en randonnée, pédestre, kayak, VTT aussi, en autonomie complète, l'équitation aussi, la photo, que j'ai arrêté quand même il y a pas mal d'années, mais j'en faisais beaucoup. Et dernièrement, avec toutes les photos de la vigne que je faisais, sans le vouloir, pour arriver à ce projet-là, j'ai fait en 2019 un montage de la vigne, c'est-à-dire de la préparation de la parcelle, la plantation et tout ce suivi jusqu'à la bouteille de muscat. Et aujourd'hui, sur mon compte Facebook, je ne suis pas allée sur YouTube, hein, c'est uniquement en privé, je suis à 7360 vues. Il y a un second film qui va sortir, mais qui n'est pas encore terminé, ça prend du temps. Et il y en a un troisième, c'est une trilogie, qui après sera à l'intérieur des bureaux, mais là j'en dis un peu parce que personne n'est au courant, qui sera au niveau du bureau, au niveau de la vinification, des chais, afin quand le muscat arrive à la coopérative, pendant les vendanges. Et depuis 2017, je suis au conseil d'administration de la cave coopérative de Frontignan. C'est un engagement où il y a aussi une parité entre hommes et femmes, voilà, et où on s'implique davantage pour la continuité des viticulteurs sur Frontignan. Oui, c'est une passion qui est arrivée grâce à un ami que j'ai rencontré au Muscat du Monde, Pierre-André Gianada. Nous sommes à peu près une dizaine, allez, on va dire jusqu'à 15 parce que j'oublie des noms, une quinzaine à peu près qui sont impliqués dans la marche du Muscat de Frontignan. Alors, je lui recommanderais d'être passionnée, courageuse, robuste. Et si elle a toutes ces catégories-là, elle peut avancer loin. À Frontignan, dans mes vignes, toujours dans mes vignes, et avec une bonne santé. Et une bonne dégustation. Mais comme dirait Pierre-André, quand on fait une dégustation, on ne boit pas, on travaille. On travaille. Même quand on boit, on travaille. Parce que là, quand on fait une dégustation, parce que je suis expert dégustateur jury au Muscat du Monde, qui a lieu chaque année à Frontignan, et je suis appelée aussi au CGA, au Concours Général Agricole à Paris, dont j'ai fait 2 années de suite. Et c'est vrai que quand on fait une dégustation, c'est... Enfin, moi, je le vis, je sais pas comment je peux dire ça, mais je le vis vraiment intensément. C'est magique, enfin, moi je le vis, vraiment.